Aujourd'hui, on va parler de motivation. Comment rester motivé quand on a peu de résultats? Parce qu'au début, c'est assez facile d'être motivé. Les premiers jours, les premières semaines, on a vraiment notre objectif en tête, on sait exactement ce qu'on doit faire pour le peu qu'on ait bien défini notre objectif. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo précédente sur les objectifs dans laquelle j'explique ma façon de définir mes objectifs. Donc voilà, vous savez exactement ce que vous avez à faire, vous travaillez pour, vous êtes assidu, mais c'est quand même assez difficile de garder ce rythme de travail alors qu'au début on a peu de résultats finalement. Alors ce qu'on nous conseille en général pour garder la motivation, c'est d'utiliser des techniques comme la visualisation, chose que je fais également, mais je trouve que c'est une méthode quand même qu'on doit, on doit savoir faire de la visualisation. Je trouve que ça ne s'improvise pas, c'est pas toujours évident de le faire, donc pour certaines personnes ça n'aide pas vraiment au début. On parle aussi de mesurer ses résultats, mais encore une fois, si c'est le début et que vous avez très peu, voire pas de résultats, c'est plutôt démotivant. Donc moi j'ai mis une méthode au point. C'est une méthode qui me permet de rester motivée, surtout au début. Parce qu'au début, il y a encore un chemin tellement long à parcourir qu'il faut quand même pouvoir tenir et garder sa motivation intacte. Donc cette méthode, je l'appelle la méthode DSA. Donc le D, c'est pour détermination, le S de satisfaction et le A de analyse. L'idée de cette méthode, c'est de rendre vos résultats invisibles visibles. Parce qu'en fait, vous avez quand même des résultats. C'est peut-être pas des résultats qu'on peut vraiment chiffrer. Par exemple, si vous voulez perdre du poids au départ, à moins que vous suiviez un régime draconien, ce que je ne vous conseille pas, mais admettons, là, vous allez perdre des kilos très rapidement. Mais si vous suivez un régime intelligent, ça risque quand même de prendre du temps. Et alors, vous faites beaucoup d'efforts pour améliorer votre alimentation et vous ne voyez pas tout de suite les résultats. Donc, c'est vraiment difficile en fait de se peser et de se rendre compte que on ne perd pas énormément. Il y a des gens que ça démotive quand même assez rapidement. Ou alors, ça me fait penser à quand j'ai arrêté de fumer. Quand est-ce qu'on estime en fait que notre objectif est atteint? Pour moi, c'était pas du tout le jour où j'ai arrêté. Pour moi, je me disais que mon objectif serait atteint quand je n'aurais plus envie d'allumer une cigarette. Et ça, honnêtement, pendant le premier mois où j'ai arrêté de fumer, le premier mois, c'était quand même difficile. Les envies de cigarette étaient là. Donc, comment fonctionne cette fameuse méthode DSA? Comment est-ce qu'on mesure ces trois indicateurs de performance qui sont la détermination, la satisfaction et l'analyse? Alors, pour la détermination, rien de plus simple, vous allez simplement prendre un calendrier et à chaque fin de session de travail, parce que vous savez, si vous avez vu ma vidéo précédente sur comment définir un objectif, je parle de sessions de travail à organiser vraiment régulièrement. Pour ma part, c'est tous les jours. Pour certains autres objectifs, c'est plutôt plusieurs fois par semaine, donc ça dépend de la nature de votre objectif et du temps dont vous disposez pour travailler dessus. Mais en fait, vous avez fixé des dates et des moments précis dans la semaine où vous allez travailler sur votre objectif. Et finalement, dans votre calendrier, ce que vous devez faire, c'est mettre une croix sur chaque date, donc à la fin de chaque session de travail, pour valider que vous l'avez faite. Donc ça va vraiment mesurer votre niveau de détermination, parce que vous allez voir toutes ces croix dans votre calendrier et ça va forcément vous motiver. Vous allez vous dire que vous êtes quelqu'un de déterminé et ça va vous rendre fier de vous, automatiquement. Deuxième indicateur de performance, c'est votre niveau de satisfaction. Et pour moi, votre niveau de satisfaction, c'est vraiment une chose à prendre en compte, même au niveau de la performance, parce que si vous voulez réaliser votre objectif, c'est pour être satisfait quand même. Donc, la satisfaction, pour moi, est un critère important. Et il faut ne pas être juste satisfait quand vous aurez atteint votre objectif, mais tout le long du processus, si vous voulez vraiment tenir le coup. Donc comment on mesure notre niveau de satisfaction? Là aussi, rien de plus simple. Vous prenez un carnet et vous allez chaque semaine vous attribuer une note. Donc vous choisissez un jour fixe, toujours le même. Moi personnellement c'est le dimanche, vous choisissez le jour que vous voulez. Vous vous attribuez une note générale, donc à quel point est-ce que vous êtes satisfait par rapport à vous-même, à votre façon de travailler sur votre objectif. Et
là, on va en venir au troisième point, c'est l'analyse. Donc, simplement, vous vous êtes attribué une note. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas à 10? On est rarement à 10 normalement. Et vous allez trouver des choses qui, finalement, rétroactivement, n'ont pas été, auraient pu mieux se passer, des choses que vous auriez pu faire autrement. Et vous allez noter à côté de votre score ce que vous allez faire différemment la prochaine fois. Et tout ça mis ensemble, ces 3 critères mis ensemble, vont faire que inévitablement vous allez finir par avoir des résultats. De toute façon, même sans ça, en continuant à travailler sur votre objectif régulièrement, vous allez en avoir, mais surtout avec cette façon d'analyser un petit peu ce que vous vivez, les résultats que vous obtenez pour l'instant, aussi petits qu'ils soient, va faire que vous allez améliorer votre méthode de travail et le contenu de vos sessions de travail. Maintenant, attention à ne pas changer drastiquement votre façon de travailler sur votre objectif. Ne changez pas votre plan d'action pour la première phase de travail, je dirais, parce que sinon vous allez vous retrouver à la case départ et c'est pas du tout le but. Moi, je dis qu'il faut vraiment travailler au moins 1 mois de la même façon, en améliorant quelques petites choses par-ci par-là, avant de pouvoir voir quels sont les résultats que ça vous apporte. Ça, c'est vraiment très important. Donc l'idée, c'est vraiment de continuer à avancer comme l'équilibriste sur son fil. En fait, c'est juste s'il s'arrête, là, il tombe. Mais s'il avance, qu'il continue à mettre un pied devant l'autre, en faisant bien attention, en se rééquilibrant quand c'est nécessaire, alors il va arriver jusqu'au bout, c'est certain. Et comme le disait si bien Georges Clemenceau, il n'y a qu'une façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Ne vous découragez pas, je sais que c'est pas facile au début quand on voit pas encore les résultats, mais ça vaut vraiment la peine, ça vaut vraiment la peine. Et vous verrez, c'est pareil pour n'importe quel objectif, il y a toujours un stade comme ça, un peu de stagnation. D'ailleurs, on dit qu'il y a souvent, on dit qu'il y a plusieurs paliers où on stagne comme des plateaux en fait. Et ça, c'est une chose que vous allez voir au fur et à mesure. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de vous fixer des objectifs, mais voilà, c'est une chose que j'ai vraiment pu expérimenter. Il y a des techniques comme ça, il y a des stratégies pour rester motivé, parce qu'on ne peut pas rester motivé tout le temps. C'est pas possible, c'est vraiment pas possible. Il y a des moments où on n'a pas envie, mais l'important, c'est de toujours continuer malgré tout. Donc mesurez ces 3 indicateurs-là, votre niveau de détermination, de satisfaction, et analysez ce que vous pouvez améliorer, que ce soit un peu ou beaucoup, et vous allez voir, vous allez avancer, il n'y a pas de souci. Voilà pour ma méthode DSA. Dites-moi ce que vous en pensez, essayez-la, travaillez bien sur vos objectifs. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas, mettez de la passion dans votre vie, personne ne peut le faire à votre place.